Bonjour la jeunesse, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous voyez sur la plupart de cette vidéo vous allez me voir en pige. Pourquoi? Parce que c'est l'accoutrement qui me permet d'être le plus à l'aise dans cette vie, voilà. En tout cas pour travailler. Aujourd'hui il y a donc une nouvelle vidéo où je vais coudre un vêtement de nouveau. J'ai vu que la dernière vidéo que j'avais fait là-dessus avait super bien fonctionné et je compte du coup en faire plusieurs parce que ça m'aide à évoluer dans mon travail et en plus de ça à faire ce qui me plaît. Donc je suis assez contente de ça et merci en tout cas pour tous vos retours, merci pour cet encouragement, ça me fait trop plaisir et j'espère que cette vidéo également vous plaira. Vous êtes certainement en train de vous demander quel putain de tissu horrible j'utilise et en fait là je suis en train de placer des patrons que j'ai déjà fait au préalable. Pourquoi? Parce que j'avais pas le courage de filmer tout le processus de création du patron parce que ça a pris quand même pas mal de temps. Ça je l'ai pas fait, je le ferai dans d'autres vidéos mais pour celle-ci pas. Et donc ici en fait je suis en train de placer les patrons sur un tissu de prototypage que vous avez déjà vu dans l'ancienne vidéo qui est donc un tissu en toile qui s'appelle du calico qui permet justement de créer un prototype pour voir si le vêtement est qualitatif ou alors s'il faut encore faire des retouches avant d'utiliser le vrai tissu. Ça permet justement d'éviter d'utiliser des tout bons tissus pour faire un proto et se foirer et du coup perdre énormément d'argent. Donc le tissu prototype du calico est quand même pas mal pour ça. Seul petit souci c'est qu'ici le calico il est rigide. Mon tissu que je vais utiliser, vous verrez très bien, c'est un tissu qui est avec un tout petit peu d'élastane. Il sera un petit peu moins rigide et donc beaucoup plus agréable à porter. Ici vous allez voir que je me charge de couper chacun des petits morceaux de chacun des petits patrons, ce qui me prend un temps fou de travail. Mais c'est bien à faire parce que justement ça permet du coup de voir les erreurs, ce qu'il faut modifier et ce qui permettrait d'avoir un résultat final très très propre. Une fois que tout le tissu du prototype sera coupé, on va tout assembler ensemble pour le coudre afin de voir où sont les tracés, où sont les coutures, etc. Ça je ne vous le montrerai pas. Pourquoi? Parce que je suis une petite coquine qui a envie de vous laisser un petit suspense. Je suis un peu bête parce qu'en soi c'est quand même intéressant, donc pour les prochaines vidéos je le filmerai, mais là pour le coup c'est pas le cas. Donc voilà, c'est pour vous laisser la petite surprise de cette petite robe qui va certainement vous plaire. Pour le prototype vous allez voir que je vais faire des basques, vous allez voir où je vais les mettre, c'est aussi la petite surprise pour cette vidéo. Ces basques d'ailleurs, cela dit en passant, demandent énormément de tissu, donc prévoyez du tissu quand vous ajoutez des basques dans vos vêtements, parce que moi ici j'avais pas assez de tissu pour le propre et du coup j'ai utilisé un autre tissu qui finalement a rendu la robe encore plus belle, donc tant mieux. Mais si vous avez envie de tout faire dans un tissu uni, faites en sorte d'avoir assez de tissu pour le faire. Donc ici il suffit juste de couper les basques simplement. Vous allez voir ce qu'est des basques, si vous ne connaissez pas ça vous le verrez à la fin. C'est vraiment l'idée de créer un volant, ce sera au niveau du dessous de la taille. C'est un peu pour mettre mes grosses fesses en valeur parce que en fait je suis en train de faire une robe pour un mariage et d'ailleurs c'est une robe que je porterai pour le mariage. D'ailleurs en parlant de ça, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes une amie à moi, non ce n'est pas parce que je fais des robes pour un mariage pour moi parce que j'ai pas envie de dépenser trop de thunes dans une robe que je le ferai pour tout le monde, parce que des tonnes de personnes me contactent pour faire des robes pour tout le monde et ça me saoule. Je déteste faire du service personnalisé en fait. J'aime bien faire mes trucs et ça vous plaît, ça vous plaît pas, tant pis, mais je ne fais pas des trucs pour plaire aux autres. Ici vous voyez qu'à ce moment-ci je suis en train de gérer le coin d'un tissu en couture, ce qui est très compliqué à faire, donc je vous conseille de bien regarder précisément comment j'ai fait. J'ai d'abord commencé par coudre une partie de l'angle. Une fois que j'arrive à l'angle, on va passer avec des ciseaux pour couper le tissu du dessous, donc ce qui bloque en fait le coin, et en fait on va rebouger le tissu pour pouvoir continuer la couture et avoir un coin parfait. Je vais le mettre au ralenti en montrant ma tête de personne constipée. Et voilà, ici je continue à coudre simplement et je réépingle le reste du tissu. Et une fois fait, vous allez voir que mon coin est parfait. Si jamais ce morceau vous intéresse beaucoup, ici moi j'ai mis tout en rapide parce que sinon la vidéo allait durer 15 000 ans. Mais si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller sur YouTube et de demander comment coudre un coin. Si vous n'arrivez pas, je vous conseille de mettre ma vidéo en slow motion et peut-être que là vous verrez exactement comment faire pour avoir le meilleur résultat possible. Je vous conseille également de bien ouvrir les coutures, ce qui permet aussi d'avoir un résultat bien propre à l'intérieur. Vous crantez l'ensemble des morceaux de tissu. Pourquoi cranter encore une fois? Parce que c'est plus facile d'assembler les pièces entre elles quand on crante, comme ça on sait à quel endroit on doit s'arrêter, à quel endroit on doit commencer, à quel endroit cette pièce va. Moi je crante toujours le milieu devant, le milieu dos. Il faut cranter les endroits où il y a des lignes, où il y a des découpes, c'est très important. Ici vous allez voir que je suis en train de galérer à arriver à mettre les pièces entre elles parce que j'ai fait beaucoup de pièces, donc c'est dur de savoir qui va où et avec quoi. En plus de ça, j'adore faire plein de pièces, du coup c'est toujours un peu compliqué à coudre, mais j'adore ça, je trouve ça trop beau les découpes.
là vous allez voir d'ailleurs que je vais me tromper parce que je suis en train de préparer deux morceaux ensemble pour les coudre, mais en fait entre ces deux morceaux il y a les basques dont je vous parlais, donc je vais coudre tout ça pour les couilles de pape. Oui monsieur dame, oui oui oui. Et voilà, et là je vais réaliser que je me suis plantée, vous allez voir ça tout de suite. Attention, c'est parti. Puis-je cesser tout contact puisque je rentre pas dans ce système? Si vous n'êtes pas sensible aux émotions... Je me suis trompée. Le prototype est terminé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah je recommence mon petit manège de couper toutes les pièces de ma robe. J'ai eu beaucoup de mal à les appliquer, vous allez voir, simplement parce que je n'avais pas suffisamment de tissu. Donc j'ai dû essayer d'appliquer ça de manière très stratégique pour essayer de perdre le moins de tissu possible. Et j'ai réussi, donc je suis hyper contente parce que j'avais un énorme stress par rapport à ça. Voilà, donc une fois que les patrons sont appliqués, je les applique donc avec des épingles. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente. C'est souvent la même chose, hein. C'est juste le patronage qui change et puis après des fois quelques techniques. On applique les patrons de manière parallèle à la lisière. Et donc ici après on commence à couper simplement. Ici cette grosse pièce c'est la manche parce que je voudrais faire des manches un petit peu ballon, vous allez voir. Et encore des pièces que je coupe et je coupe et je coupe. On adore couper. Oui, 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 on coupe tout le temps. Mais vous trouvez pas que c'est satisfaisant à voir, je trouve? Moi, voir des pièces se couper aussi rapidement, je trouve ça très agréable à regarder. Et je rêve de travailler de manière aussi rapide un jour, ce qui n'arrivera certainement pas étant donné que je suis un être humain. Alors on coupe les basques. Vous allez voir, il va me rester vraiment que des mini morceaux de tissu quoi. Il y a vraiment plus rien, j'ai vraiment tout bouffé quoi. Je suis une petite gourmande. Le petit tissu qui va me rester, celui-là à côté de la base, il va servir à faire les enformes. Donc finalement il va aussi être utilisé pour la robe. Là justement en parlant d'enformes, c'est ce que je suis en train de faire. J'utilise ce patron-ci, donc le patron du template, donc c'est-à-dire la robe en entier à laquelle je vais appliquer les enformes qui me plairaient d'avoir sur la robe. Que sont des enformes? Ce sont des morceaux de pièces qui vont permettre de rendre les côtés de la robe, donc le col, le bas de la robe, plus joli, plus esthétique et avec des meilleures finitions. Je suis en train de tracer les enformes en fonction du col, en fonction du bas de la robe. On les coupe de nouveau, comme on a fait depuis le début avec toutes les autres parties du vêtement. L'enforme du bas de la robe, l'enforme du haut de la robe au niveau du décolleté et on coupe de nouveau parce qu'on adore couper. C'est la vie, on coupe encore. J'adore couper du tissu. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser du papier carbone pour pouvoir marquer certains morceaux importants de nos pièces pour ne plus avoir les papiers du patronage. Une fois qu'on a ça, ça nous permet de savoir quelle pièce c'est, quel côté il faut utiliser, où il faut mettre des pinces, où il faut mettre des crans. Vous avez vu dans la vidéo précédente que j'avais fait des crans pour pouvoir savoir délimiter les pinces, mais je me suis rendu compte que quand même le papier carbone permettait d'avoir quelque chose de quand même plus propre. Donc j'ai utilisé cette fois-ci du papier carbone pour pouvoir marquer mes pinces et avoir quelque chose de beaucoup plus droit et beaucoup plus net. Et comme ça on les voit bien et comme ça je sais exactement où je dois passer avec ma machine à coudre. C'est un peu plus de temps de travail, c'est un peu plus chiant à faire, mais ça sert toujours. Ce que je suis en train de faire, c'est vraiment le plus important dans la couture, c'est faire des crans avec les ciseaux, marquer les pinces, marquer les coutures, marquer ce qui est important avec le papier carbone. Vous pouvez même marquer vos valeurs couture, mais ça je trouve ça un peu inutile étant donné que sur la machine à coudre, il y a un trait qui délimite les 1 cm pour pouvoir faire directement 1 cm de valeur couture. Donc je trouve pas ça très utile de me marquer, mais si vous vous sentez plus à l'aise en le faisant, faites-le. Il n'y a pas de souci, je ne vous jugerai pas. Voilà, on
en parlait, je vous avais dit que j'aurais pas assez de tissu pour pouvoir réaliser l'ensemble de ma robe en mauve du coup, et alors j'ai acheté un tissu très joli qui est un tissu de wax. Je trouvais que ça allait aller très bien avec ma robe étant donné que ma robe est mauve et il y a un peu de mauve dedans, et en plus de ça je trouve que le orange et le mauve ça va très bien ensemble, c'est très joli. Seul truc c'est que je le trouvais un petit peu enduit, ce qui ne me plaisait pas trop parce que j'aime pas les tissus enduits en général, je trouve que ça fait nappe, et en fait ce tissu était enduit, du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé simplement l'envers pour ne pas avoir cet effet enduit que je n'aime pas trop. On fait pareil, on coupe le tissu, on retire le patron, on marque les morceaux les plus importants du patron. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, on va appliquer toutes les pièces les unes à côté des autres pour bien savoir qu'est-ce qui va avec quoi, qu'est-ce qui se coud avec quoi. Et ça permet de pas faire d'erreur en couture. Donc vous voyez, vous avez l'avant du patron et l'arrière. Là, on n'a que un demi-patron. Vous allez voir que je vais l'ouvrir une fois que je coudrai chaque fois un à un chaque morceau. Ici, je suis en train de coudre le sous-bras, on appelle ça, donc le côté de la robe. On coud simplement, facilement, tranquillement, tout va bien. Une fois que c'est cousu, on repasse les valeurs couture pour les ouvrir parce qu'évidemment c'est toujours plus joli dans la finition. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que je m'étais trompée parce qu'il fallait aussi que je fasse une belle finition dans l'intérieur de la robe. Mais comme je n'ai pas de surjeteuse, je l'ai fait avec ma machine à coudre et du coup j'ai fait un zigzag sur tous les bords de mes coutures pour pouvoir avoir une finition vraiment propre de chez propre. J'ai hâte d'avoir une surjeteuse pour pouvoir le faire et qu'enfin ma finition soit vraiment nickel chrome parce que là il y avait encore des petits fils qui traînaient, ce qui me dérangeait énormément. Une fois que c'est fait, on repasse de nouveau parce que l'effet zigzag va toujours un petit peu onduler le tissu. Je vais justement éviter ça en repassant dessus et réaplatir le tissu. Je fais pareil avec toutes les autres pièces. Là, je suis en train d'épingler les pinces pour pouvoir après les coudre. Et comme je les ai marquées avec du papier carbone, vous allez voir, il y a des petites lignes blanches sur le tissu. Et bien, ça va me permettre de coudre ça de manière beaucoup plus nette, beaucoup plus propre et sans erreur. Si on fait que des crans et on marque que le centre, c'est parfois un petit peu faux parce que du coup, on aura tendance à prendre moins de tissu pour faire la pince ou parfois trop. Et du coup, ça sera pas suffisamment propre. Donc là, le fait que je suis passée au papier carbone, ça permet vraiment de marquer le tissu et que ça se voit beaucoup mieux. En plus, j'ai remarqué un truc que je ne savais pas. Je sais pas si vous le saviez, mais moi, je le savais pas. Le papier carbone, en fait, ça marque le tissu, mais si vous passez à la vapeur dessus, ça part. Je ne le savais pas, c'était quelque chose de nouveau pour moi, donc voilà. Au sommet de la pince, on fait un nœud plutôt que de faire un avant-arrière avec la machine à coudre, ce qui permet d'avoir un résultat beaucoup plus propre en bout de pince en fait. Évidemment, on repasse et ce que je vais faire c'est vider la pince, donc évider la pince, je sais plus comment on dit, mais en gros je vais enlever de la matière de la pince pour pas que ça se marque quand je porterai la robe. Donc je vais juste couper ce qui reste dans la pince, je laisse quand même 1 cm parce que je suis quand même un peu prudente pour cette robe et je passe un coup de zigzag sur le bout pour que ça s'effiloche pas. La même chose de l'autre côté. Alors vous pouvez voir ici que vous avez la robe nickel, donc vous voyez vraiment toutes les pièces. Je trouve que cette image est très intéressante, c'est pour ça que je la laisse assez longtemps. Vous voyez que vous avez toutes les pièces, je sais pas si vous comprenez un peu la robe en la voyant comme ça. Et donc ici je vais de nouveau faire la même chose que ce que je faisais avec le prototype, donc je vais coudre le coin que j'avais du mal à coudre. Je vais coudre aussi les dessous de bras, donc ici on a une couture, il y aura aussi l'autre couture, voilà celle-ci également. Et on coud simplement encore et toujours. Ici je suis en train de faire le coin, donc la même chose que le calicot. Je tourne mon tissu, je crante le dessous du tissu.
Une fois cranté, je pivote mon tissu du dessous, je garde le tissu du dessus bien droit, je rapplique le pied de biche, il faut toujours monter le pied de biche quand on fait ça et garder l'aiguille dans le tissu. Et puis on continue simplement pour avoir un résultat nickel. Moi je regarde toujours avant de me lancer à finir la couture pour être sûre que je me suis pas plantée. Et je me suis pas plantée, donc je continue. Et vous avez un magnifique coin comme celui-ci. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? Oui, je sais, je sais. Pour le reste, on coud les sous-bras comme je vous avais montré. Donc le sous-bras numéro 1, le sous-bras numéro 2. On enlève le plus de fils possible étant donné que je n'ai pas de surjeteuse, mais du coup il reste des fils. Quand j'aurai une surjeteuse, je n'aurai plus de fils, donc je n'aurai plus à faire ça. Et alors on repasse pour ouvrir les coutures de nouveau pour avoir quelque chose de bien propre pour pouvoir coudre les autres morceaux à ces morceaux-là. C'est vraiment important d'ouvrir vos coutures les gars, ça permet vraiment d'avoir un résultat tellement propre. Ensuite, je couds cette petite partie au-dessus de la taille. Ça, c'était pour avoir une couture en plus assez sympathique et éviter d'avoir trop de pinces. On recommence, on coud ces deux petits morceaux ensemble. J'ai vraiment fait une couture zigzag sur toutes les pièces. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je passe un coup de zigzag sur les pièces des basques parce que c'est aussi important que les basques soient zigzaguées afin que le fil ne s'effiloche pas de nouveau. Je l'ai fait sur toutes les pièces parce que ça permet vraiment que le fil ne bouge pas. On va repasser et coudre ces deux tissus ensemble avec endroit sur endroit. Donc l'envers est visible, là vous voyez c'est l'envers du tissu. Pour la wax, je sais pas si on va le voir, mais on voit aussi le côté enduit qui est aussi l'envers du tissu pour moi, étant donné que je ne veux pas exploiter ce côté enduit et utiliser l'envers du tissu. Donc au final c'est envers contre endroit, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. En gros c'est le tissu qui est visible qui sera à l'intérieur. On continue à coudre, on fait 1 cm de valeur couture et puis après on va simplement retourner la basque pour pouvoir voir le beau tissu et après appliquer cette basque entre deux coutures de la robe. Pour la base, ce que vous pouvez faire aussi, c'est cranter les bords du tissu intérieur, donc cranter les valeurs couture pour que la base s'applique bien quand vous la retournez. Parce qu'ici, avec celle-ci, j'ai galéré, mais la suivante, j'ai justement tout cranté et c'est beaucoup plus facile effectivement à utiliser. J'ai aussi coupé les coins pour pouvoir avoir un coin vraiment nickel et on repasse de nouveau. J'ai retourné ma basque, je fais une mini couture de 1 mm pour pouvoir avoir une basque qui est bien plate et qui s'applique très bien sur la robe.
Comme ce sont des volants, il y a une des surfaces qui est plus courte que l'autre et alors ça a toujours tendance à faire des plis lors de la couture. C'est pour ça que j'ai fait une petite couture de 5 mm pour appliquer déjà le volant. Et ce que je vais faire, c'est que du coup je vais coudre cette partie-ci avec l'ensemble. Ça va me faire 1, 2, 4 couches de tissu à traverser, j'espère que ça va aller. C'est là qu'on va voir si ma machine à coudre se porte bien. En faisant une piqûre du coup de 1 cm plutôt que de 5 mm pour pouvoir passer au travers de tout ça et avoir une couture plus ou moins propre. Voilà, merci Hailey du passé, tu es bien aimable d'avoir expliqué ça de manière beaucoup plus propre que moi, la voix off. Si je fais ça, c'est vraiment pour éviter que le tissu bouge en fait. Après vous pouvez tout faire ensemble et faire une couture de 1 cm, mais ça va être plus difficile à faire et alors vous aurez des risques que votre tissu va bouger, surtout qu'ici c'est vraiment un côté qui est très arrondi, donc c'est très dur de tout épingler ensemble. Vous devez cranter et tout, donc c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que moi je commence d'abord par une petite couture de 5 cm pour bien tout fixer et après la dernière à de 1 cm pour être tranquille. Et maintenant, il est temps de mettre ceci sur cette partie-là, de faire une piqûre de 5 mm pour fixer l'ensemble et après de coudre ceci à l'ensemble. Voilà! Je vais juste aller repasser ceci. On fait le même exercice avec la deuxième basque parce qu'il y a en fait 4 basques sur la robe et alors après évidemment on va bien tout repasser pour que le résultat soit bien nickel. Et on fait de même avec les autres basques. Voilà. Comme vous voyez on crante bien, comme ça s'applique bien étant donné que c'est un arrondi et que c'est beaucoup plus dur de coudre un arrondi qu'une ligne droite. Épingler, ça prend du temps. Épingler, ça prend du temps. C'est parfois un peu chiant. Et des fois, on a envie de se tirer une balle. Mais après, quand on voit le résultat, on est assez content du résultat. Et on coud encore une fois dessus. Vous allez voir que je vais découdre à certains endroits et que je vais recoudre dessus parce que des fois je fais des plis. Comme je vous dis, c'est pas le côté le plus facile à coudre, c'est d'ailleurs le plus dur. Je mets beaucoup plus de temps à le faire parce que vraiment je crée des plis, donc il faut que je découse, que je recouse à certains endroits. Mais après le résultat les gars, quand c'est joli comme ça, vous allez voir, vous avez pas encore vu la robe. Maintenant, je vais associer ces deux coutures ensemble. Et alors là, on a vraiment presque fini la robe. Je vous dis pas les gars à quel point j'étais contente. Il y a plein de gens qui m'ont demandé d'ailleurs combien de fois je me changeais pour faire ma robe. Mais il faut savoir que cette robe, je la fais pas tout le temps. J'utilise plusieurs jours pour le faire parce que des fois, j'ai besoin de me reposer, de pas rester dessus non-stop. Je me change tout le temps parce que c'est d'autres différents jours. Et c'est pour ça d'ailleurs que mes cheveux sont différents aussi. Je vais défaire les enformes que j'avais coupées, donc vous allez comprendre ce que c'est maintenant. C'est en fait, voyez ce qui est à l'intérieur de la robe. Donc là, je vais défaire toutes les enformes. Je vais faire une piqûre en zigzag sur les bouts des enformes encore une fois pour que ça ne s'effiloche pas. C'est toujours le même schéma. On va coudre les enformes entre elles. Donc là, on fait les enformes du bas de la robe. Les zigzags pour le haut de la robe, donc le décolleté. On va bien repasser comme je vous l'avais dit parce que le zigzag ça fait onduler le tissu, ce qui n'est pas génial pour coudre. Donc on repasse bien tout, le repassage c'est la vie. On va appliquer ça sur la robe. On va coudre le bas de la robe avec l'enforme. Vous allez comprendre à quoi ça va servir. Je comprends que pour l'instant vous vous demandez ce que je fais, pourquoi je mets un bord. Mais en fait je vais le plier pour que le bout de la robe soit vraiment nickel. Pareil pour le décolleté. Et on coud tout. Donc là je suis en train de coudre le décolleté. Encolure qui est un de nu en vrai, donc c'est pas vraiment une encolure mais bon c'est un de nu, donc un décolleté de dos.
on va coudre les épaules. Vous allez voir que je vais me tromper d'ailleurs parce que cette-ci est fausse. C'est pas bon ce que j'ai fait et je vais faire autre chose pour celle-ci. Je fais une couture droite tandis que l'autre j'avais plié les deux tissus entre eux pour les coudre, mais du coup ça va faire une grosse couture dégueulasse sur l'épaule, donc du coup je vais faire autrement. C'est pour ça que j'ai désépinglé et que je fais comme tel. J'ouvre les coutures de nouveau, je plie l'épaule et puis après je repasse bien tout. Je fais pareil pour le bas de la robe, j'ouvre les coutures et après je plie le bas de la robe. Une fois que l'enforme est faite, je vais coudre l'enforme à la couture de la robe. Comme ça, le bord est bien droit, est bien lisse et est bien joli. Je me suis rendu compte d'ailleurs au bout d'un moment que ces coutures ne servaient à rien. Donc du coup, j'ai pris un morceau de thermocollant, une bandelette de thermocollant que j'ai thermocollé avec mon fer à repasser pour coller mon enforme à ma robe et que ça ne bouge absolument plus. Ce qui a été une meilleure idée parce que du coup, ma robe n'a plus bougé au fil de la journée. Je fais encore des coutures, ce qui ne servira à rien au final, donc voilà. Le mieux c'est de passer au thermocollant. Oh là! Hello baby! Hello! Beautiful dress! Oh my god, yes I know, it's mine! Vous pouvez remarquer que j'étais bien contente d'avoir bientôt fini ma robe. Et ici maintenant je vais m'attaquer aux manches, donc de nouveau zigzag sur tous les bords des pièces de la manche. Pareil pour la manche en elle-même. J'avais peur que le zigzag fasse disparaître l'écran de mes manches, mais en fait pas du tout. Ils sont toujours présents, donc ça c'est génial. On repasse bien tout pour éviter que ce soit ondulé. Pareil pour les bas de manche. Vous allez voir que c'est un bas de manche exprès pour faire un effet manche-ballon. J'applique ça avec les épingles pour pouvoir répartir le tissu, le long tissu sur le petit bout de manche que vous avez vu et pouvoir faire un beau plissé assez sympathique. Un plissé assez sympathique quoi. Et on coud encore une fois parce que la machine à coudre c'est notre meilleure amie. Pardon. On n'oublie pas de bien enlever les épingles à chaque fois qu'on va coudre sur le tissu. Parce que la machine à coudre, vous le savez, c'est qui? C'est notre meilleur ami. Ouais. On va faire une petite couture de 1 mm, pareil que pour la basque, pour pouvoir bien finir le bord du décolleté. Pareil pour le décolleté arrière, parce que c'est un nu plus le décolleté. Vous allez voir que je suis particulièrement dénudée cette fois-ci. Le zip, pour le zip, je vous conseille d'utiliser du coup un autre pied qui est celui-ci. Ici, c'est un seul pied qui permet d'avoir un rendu parfait. C'est un pied pour les zips normaux. Ici, je l'ai utilisé pour le zip invisible parce que le pied de ma machine me coûte 30 balles. Donc, je n'ai utilisé qu'un seul pied pour faire les deux fonctions. On essaye d'être le plus proche du bord du zip, c'est-à-dire du côté des dents du zip, pour avoir quelque chose le plus invisible possible. Parce qu'un zip invisible, vous l'entendez parce que c'est un zip qui est censé ne pas se voir parce qu'il est invisible. Bien fixer le zip aux mêmes endroits pour que votre robe ne soit pas décalée parce que je m'étais trompée évidemment, donc du coup je le refais. On réépingle parce que épingler, vous le savez, c'est pratiquement toute ma vie. Je ne fais que ça et je peux vous dire que ça me casse les couilles. On va coudre voilà les deux bouts de zip pour être sûr que ce soit joli et aussi finir le zip avec un arrêt ainsi que couper le bout du zip pour pouvoir avoir un zip qui ne bouge pas de la vie entière. Une fois que c'est fait, on va coudre le milieu dos qui me reste, la dernière couture que j'ai à faire. On épingle du coup tout le bas. Donc en fait, on a cousu le zip et après on va finir la couture du zip en une couture simple. En bas du zip, il y a toujours du tissu. Et on continue simplement notre travail jusqu'à ce qu'on arrive au zip en fait. Et une fois arrivé au zip, on s'arrête, on fait un aller-retour et on a fini. Voilà, voilà. Et voilà la jeunesse. I am finally ready for the event. J'espère que cette vidéo vous aura donc plu. Vous voyez donc les basques sur les côtés qui mettent en valeur mon boule qui chamboule. J'espère que cette vidéo vous aura plu les poulets. J'adore la robe, je suis hyper contente. Ça m'a pris beaucoup de temps de travail, mais au final le résultat est quand même assez sympa. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et de toute façon je suis hyper pressée, il faut absolument que j'y aille. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise de la voix off.